Bonjour à toi, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, il faut que je vous parle de quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé et ça fait un moment déjà que ça a eu lieu. C'est la retraite de Reims. Je voulais vous montrer quelle était l'ambiance, qu'est-ce qu'on a fait. Alors déjà, il faut savoir que la retraite de Reims s'est trouvée complètement en plein dans les seins de glace. Si vous vous souvenez, en mai à l'Ascension, c'était les seins de glace et on a eu pas vraiment du beau temps. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Parce que moi je dis toujours aux stagiaires, ne prenez pas de bottes de pluie, s'il pleut, on aura d'autres solutions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier jour, de toute façon, on ne se préoccupe pas de la météo, on est en cours, en salle, toute la journée, où je vous explique, résume, reformule tous les principes des perspectives. Donc on a vu ensemble la perspective à un point de fuite qui est frontale, la perspective à deux points de fuite qui est oblique et la perspective à trois points de fuite qui est aérienne. Ça a fait des rappels pour ceux qui connaissaient déjà mais que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu tout ça. Et ça a été le démarrage pour les autres, c'est-à-dire les 4 autres personnes qui étaient là. Donc, nous sommes le matin en salle cours de dessin. Je vous accueille à l'heure à laquelle vous arrivez et on part ensuite en salle. À midi, resto, on a besoin de souffler, on a besoin de voir autre chose, de changer de cadre pour pouvoir prendre un peu de recul sur tout ce qu'on vient d'apprendre et avoir les yeux qui se reposent un tout petit peu de toutes ces lignes. L'après-midi, on retourne en cours, mais cette fois, on applique ce qu'on vient de voir le matin, déjà avec une photo qu'on a prise à midi, où je vous ai déjà expliqué, j'ai pris le temps de vous expliquer comment fonctionne la perspective en vrai, autour de nous. Et du coup, on peut déjà appliquer la perspective, ce qui fait beaucoup de bien, avec un croquis à l'aquarelle, parce que je vous montre du coup l'aquarelle et ses grands principes pour pouvoir faire un croquis, les principes de base. Ça, c'était le premier jour, donc, à Reims, où tu vois qu'il fait froid et qu'il pleut, mais c'est pas grave, parce qu'on est finalement très peu dehors. Le soir, à Reims, on a mangé en appartement, puisque c'était un appart-hôtel, donc 2 personnes qui dormaient dans le même appartement ont eu la gentillesse d'inviter tout le groupe, avec chacun son tube en l'occurrence, chacun son casse-croûte. Et c'était une soirée très sympa où on a pu faire vraiment connaissance entre le resto de midi et le repas du soir. Ça, c'était donc le jeudi, où là, il a plu toute la journée et il a fait très froid. Le vendredi, on devait donc aller dehors pour déjà appliquer la perspective. On a eu la chance d'avoir du soleil jusqu'à 4-5 heures. Et du coup, c'était un régal de pouvoir dessiner in situ la porte de Mars le matin, où là déjà, on voit les arcades. En fait, la porte de Mars, c'est un sujet très très bien pédagogiquement parce que c'est un petit bout de ce qu'on va pouvoir voir comme architecture complexe en église par la suite. C'est un petit bout avec 3 arcades qui permettent de bien voir correctement, avec déjà des piliers dans tous les sens, et de pouvoir se retrouver dans son placement. Il y a des personnes qui ont fait la porte de Mars en face, donc en perspective frontale, il y en a d'autres sur le côté, donc en perspective oblique. Voici les dessins du premier jour. De la première matinée, enfin de la deuxième matinée, donc mais c'est la première matinée de vraiment dessin. Ensuite, nous avons à nouveau mangé un restaurant pour pouvoir être un peu confortable pendant cette journée-là. Et puis, ensuite, on est sorti. Donc, moi, ce que j'avais prévu, c'était l'hôtel Le Vergeur, qui est une maison typique de Reims, avec une architecture typique rémoise. Et puis, il se trouve qu'il y a eu une stagiaire qui était un peu exploratrice et qui a découvert une façade extrêmement jolie, art déco, qui est l'ancien opéra de Reims. Et donc, elle nous a tous montré cette façade. Donc, je m'adapte à ce moment-là à ce que veut le groupe. Et on a pu faire les deux, c'est-à-dire cette façade, qui n'est pas évidente à faire parce qu'il y a très peu de recul par rapport à la façade. Donc là encore, comment on fait? Eh bien, voilà les dessins qui ont été réalisés. On était donc en randonnion contre la vitrine, contre le trottoir. Et puis ensuite, on est allé à l'hôtel Le Vergeur, où là, tout le monde a été interrompu par la pluie. Je leur ai dit, vous avez
le temps jusqu'à ce qu'il pleuve. Donc autrement dit, ils ont eu 20 minutes pour tracer les premières lignes, ce qui a été fait, ce qui a pu être fait. Et puis ensuite, on est rentré pour prendre un chocolat chaud parce que même s'il y avait du soleil, il a fait froid depuis le matin et ça faisait vraiment du bien de pouvoir se poser. Et là, échange de conseils, on peut reprendre les bases aussi, revoir l'hôtel. Moi, je leur ai proposé aussi de dessiner à ce moment-là, de continuer à dessiner l'hôtel de Vergères d'après photo, ce qu'ils n'ont pas voulu faire, ils étaient fatigués. Donc, à l'écoute, on est fatigué, ça marche. Il y avait besoin de matériel, on a été chez Rougy et Play à Reims pour pouvoir en chercher avec mes conseils. Et on a fini la journée là-dessus, et aussi avec à nouveau un repas en chambre, ce qu'on a fait tous les soirs. Troisième jour, donc deuxième jour de dessin. Cette fois-ci, l'idée c'était au départ d'aller dans le parc de Champagne, c'est un grand parc à Reims, et d'aller voir la basilique Saint-Rémy. Mais ce samedi aussi, il y a eu, dans la semaine avant qu'on parte, un déplacement de visite guidée de la cathédrale. Donc voilà, les impératifs qui arrivent, auxquels il faut s'adapter, c'est pas grave. Donc, j'ai adapté le programme en disant, on fait la basilique d'abord Saint-Rémy, parce qu'elle est plus simple que la cathédrale. Donc on a fait un peu à l'intérieur des dessins chronométrés qui sont très bien passés. Le groupe a vraiment compris la perspective et ça a été très fluide pour eux, à mon sens, en tout cas. Et puis, donc, on a fait des dessins chronométrés à l'intérieur et ensuite, je leur ai laissé 3 quarts d'heure à peu près à l'extérieur pour faire le dessin qu'ils souhaitaient. 3 quarts d'heure, 1 heure, c'était déjà beaucoup par rapport au froid qu'on avait parce qu'en fait, quand on est sorti, on a cru avoir une éclaircie et finalement, c'était nuageux avec un vent qui soufflait froid. Donc là, c'est le moment, je pense, où ils ont eu le plus froid. Et après, on était bien contents de pouvoir avoir un petit snack chaud qui était en l'occurrence un sandwich et des frites, mais ça allait très très bien. La basilique Saint-Rémy, tous s'en sont très bien sortis. Personne n'a eu le temps de faire de l'aquarelle, ce qui est normal, puisqu'on avait du temps pour les dessins chronométrés, donc là je leur laissais 20 minutes, une demi-heure, ce qui ne permet pas de faire du dessin aquarellé à ce moment-là, et 3 quarts d'heure c'est encore assez peu par rapport à la complexité de la basilique à l'extérieur. C'est pas grave, tu verras qu'on va les finir les dessins à un moment donné. Donc on mange nos frites et nos sandwichs, et puis ensuite on est allé visiter la cathédrale de Reims. Très belle visite guidée, et en fait alors cette visite guidée a été déplacée, décalée à cause des festivités par rapport à la restauration de l'orgue. Il se trouve qu'on se trouvait dans la semaine de festivités de inauguration entre guillemets de cet orgue restauré. Donc pendant la visite guidée, on a eu pas mal de sons de l'orgue, mais ça c'est vraiment exceptionnel. Et moi j'ai trouvé ça très sympa en même temps de l'entendre, cet orgue. Si on tendait l'oreille, on pouvait entendre la guide qui a été excellente. Et alors après, ce qui s'est passé, c'est que les stagiaires ont vu tellement de colonnes et d'arcades depuis le vendredi qu'ils en avaient soupé. Donc, adaptation, eh bien on ne dessine pas la cathédrale à l'intérieur. Je vais vous montrer plutôt ce dont ils avaient envie, c'est-à-dire je vous montre comment on dessine la façade de la cathédrale de Reims. Avec avant, la petite surprise, comme quoi il y a des imprévus dans le bon sens et des imprévus dans le mauvais sens, enfin, il faut s'y adapter, avec entre-temps une dégustation de champagne, qui était à l'office de tourisme, qui n'était pas du tout prévue, mais dont on a bien profité. Et ensuite, voilà, cathédrale, façade, je pense que j'ai pris 10 minutes, un quart d'heure pour leur montrer, c'est-à-dire, l'idée c'est de leur montrer quand même qu'ils sachent faire sans trop les fatiguer. Et ensuite, on est rentré, repas en appart. Et enfin, le dernier jour, il se trouvait qu'il pleuvait toute la journée. C'était en tout cas la météo prévue. Donc je leur ai proposé, plutôt que de retourner à la cathédrale ou à la basilique, ce dont vous n'avez pas envie, et puis plutôt que d'aller en parc, où du coup on va se retrouver dans la boue, on va plutôt rester à l'intérieur, en appart. On va tous dans un appart, il y avait la place, pour finir les dessins que vous n'avez pas pu finir hier. Et là, ça a été extrêmement bien parce qu'on a passé 2 heures la matinée à ce qu'ils puissent finir leurs dessins.
Et en même temps, ce que je leur donne encore plus de conseils personnalisés parce que je les connaissais depuis 4 jours à présent et que je savais quel était le déclic que je voulais leur insuffler. Par exemple, Françoise a eu ce déclic de pas forcément devoir faire de l'aquarelle parce que ça ne lui plaît pas. C'est aussi un déclic, mais c'est le mieux pour elle. Moi, j'ai personne à qui forcer à faire de l'aquarelle. Si l'aquarelle ne te plaît pas, alors n'en fais pas. Reste au crayon de couleur, au pastel, et encore, reste, c'est entre guillemets, c'est-à-dire excelle, va dans ce qui te plaît pour exceller dans ce qui te plaît. Donc Françoise, on a plutôt parlé de pâte artistique finalement. Elle connaissait déjà la perspective, elle avait suivi mes cours en ligne, elle était allée à la retraite de Beaune l'année dernière. Là, c'était pour revoir des copines en fait qu'elle venait à la retraite de Reims. Et du coup, moi je lui ai fait faire un déclic comme ça en pâte artistique. Même si ça n'est pas tout le module Trouve ta pâte, mais ça lui permet déjà d'avoir un soulagement quelque part en arrêtant de vouloir absolument faire de l'aquarelle. Ou en trouvant le moyen, le juste milieu avec une base d'aquarelle pour aller vite et puis ensuite les détails au crayon de couleur. Donc ça c'était pour Françoise par exemple. Pour Guy, je lui ai proposé de tester l'encre de Chine qu'il adore. Alors comment faire en croquis pour souligner en encre de Chine, comment faire en croquis pour faire des lavis à l'encre de Chine, faire en nuances de gris, ce qu'il a beaucoup apprécié. Pour Evelyne, c'était plus vas-y, montre-moi, et puis tes toits d'ardoise qui te semblent pas jolis avec l'hôtel de Vergeur, là finalement c'est vachement bien. Tu peux oser mettre la couleur, en fait ça a été pour ça pour Evelyne et Catherine, oser mettre la couleur, allez-y, contrastez, fort. Et puis, alors du coup, il me manque Sylvie qui du coup a apprécié de pouvoir colorer plusieurs dessins. Elle était déjà très à l'aise à l'aquarelle. Elle a vraiment apprécié de pouvoir finir ses dessins, de voir aussi des conseils aux autres. Et Louise qui a pu finir un dessin qu'elle avait commencé, cette fois avec la règle, qu'elle avait terminé avec la règle dans son appart et qu'elle a pu colorer à l'aquarelle avec nous. Voilà donc la matinée du dimanche matin. Le dimanche midi, après manger, il s'est trouvé qu'il faisait très beau. Et donc là, on en a profité pour aller au square qui est près de la porte de Mars, qui est très joli aussi, avec des fontaines. Et je leur ai montré comment dessiner l'eau au crayon, avant, après. Et aussi à l'aquarelle, comment on fait, comment Louise a fait en réservant simplement son eau. On a parlé aussi des verres à ce moment-là. Un vert trop fluo, trop émeraude ne va pas convenir au paysage d'ici la métropole française, sous nos latitudes. Donc tout ça, on a pu en parler. Ça a été un excellent moment pour finir cette retraite. Et puis, voilà, c'est la fin de cette retraite. On se quitte avec un pincement au cœur, comme toujours. Et puis on se dit à très bientôt en ligne ou pour une autre retraite, en tout cas. Si tu as envie de participer à l'une de ces retraites et que tu sais que les cours en ligne ne vont pas te convenir, parle-moi, contacte-moi. Tu peux me contacter via mon site internet avec le formulaire, tu peux me demander d'être ajouté dans la liste de diffusion de mes retraites pour être au courant en temps et en heure quand les inscriptions sont ouvertes. Les prochaines retraites seront l'année prochaine, alors tu peux te dire j'ai le temps, mais finalement fais-le tout de suite, comme ça tu n'oublieras pas. Et puis, n'hésite pas à me contacter pour toute autre chose. Si tu as besoin de cours de dessin, utilise ce formulaire de contact. Contacte-moi pour savoir ce que je peux te proposer, à quel prix et qu'est-ce qui serait le mieux pour toi pour reprendre tes crayons ou les prendre tout court. À très bientôt, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que ça t'a donné envie d'aller dessiner dehors. Profites-en, c'est encore l'été. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne pour d'autres conseils et astuces.